ivre et qui ne voyait pas ce qu'il faisait. Et quand on dit des vêtements de we are talking about the righteous garment. on parle des vêtements de justice. De justice que Dieu nous a donné. Et lorsqu'il a mis le vin, que le roi voyait l'alcool, et qu'un vin où il n'y avait rien dedans, et la Bible dit qu'il a commencé à faire et il a commencé à se secouer. Aujourd'hui, je vous partage la parole de Dieu. Et la parole de Dieu que je vous amène est intitulée The Great Banquet. La grande porte. The Great Banquet. La grande porte. Quand on dit la grande porte, c'est la fête. On ramène le vin, toutes choses qu'on ramène sur la table. Et chaque fête qu'on fait, on le fait pour un but précis. Aujourd'hui, la parole de Dieu que je vous amène, on parle de la grande fête que Dieu a fait pour nous, que plus tard, que lorsqu'il aura détruit notre temple céleste, Dieu va en construire un nouveau pour les fidèles, qui va manger avec tous les justes, et il va essuyer tous nos larmes, la tristesse qu'on a traversée, et la détresse qu'on a traversée en Dieu, la honte en Dieu qu'on a acceptée, et les choses qu'on a mises sur nous. Tout ça, c'est ça que Dieu a dit, je vais organiser. Que vous puissiez oublier vos problèmes. Et c'est de cette fête dont nous allons parler. Et la fête que Dieu va organiser, c'est pas une fête comme au KFC. Tu peux pas comparer avec le McDonald's. C'est une fête qui est spéciale. C'est une fête qui est glorieuse. C'est une fête glorieuse que Dieu organise pour ses enfants. Et c'est une fête que toute personne qui aura cette opportunité, tu l'auras pour toute la vie. Aujourd'hui, on demande à Dieu que Dieu permette qu'on se rende compte, afin qu'on puisse avoir l'espoir en Dieu. La Bible dit que l'espoir, ça ne décourage pas. L'espoir, ça ne décourage pas. Lorsqu'on attend Dieu, tout ce que Dieu a dit, ça va s'accomplir. Amen. Amen. Quand on dit la fête, The Great Banquet, une grande fête, qui est une grande fête, dans la Bible, on a plusieurs fêtes qui se sont produites. Il y a un roi qu'on appelle Ahasuerus, qui a organisé une grande fête pour son peuple, qui va les encourager, pour les encourager. Et lorsqu'il a organisé cette fête, il a appelé les personnes qui étaient importantes. Que lorsqu'on organise une grande fête, c'est pas toute personne qu'on invite. Lorsque tu vas dans un endroit où on organise une fête, et que tu vois que c'est les policiers qui et tu vois les voitures qui entourent, et tu vois les drapeaux de plusieurs nations qui sont à cet endroit-là, c'est pas toute personne qu'on invite. Et cette invitation que Dieu nous a donnée, que c'est la grande fête qu'organise Christ,
C'est pas tout le monde qui aura cette opportunité de partir. C'est pour ça que maintenant qu'on n'est pas encore parti, afin que cette grande fête, toi et moi, nous puissions partir. Amen. Amen. La dernière fois, le roi Ahasuerus, il a organisé la fête pour son peuple. Et pendant que la fête se déroulait, il a envoyé des soldats. Allez appeler toute reine. La reine qu'on appelle Vasti. Afin que la reine puisse montrer sa gloire. 126 provinces. Le roi gouvernait 136 provinces. Et ce roi-là a dit qu'on doit aller appeler la reine Vasti. Afin que la reine puisse montrer sa beauté et sa gloire aux personnes qui sont présentes. Et lorsqu'on a appelé la reine Vasti, et qu'elle a entendu l'annonce, elle a dit aux personnes qui lui ont dit cette annonce, allez dire à votre roi Ahasuerus que je suis fatigué. Je suis fatigué qu'il me montre à toute personne. Je suis fatigué qu'il essaye à chaque fois de je ne vais pas venir à cette fête. Et la parole dit que si la reine avait eu la patience et était partie à cette fête, c'est qu'elle élevé sa royauté et ça aura révélé sa beauté. Parce que c'était des personnes importantes qui étaient présentes. Tout le monde venait voir la reine. Et lorsqu'elle partait, ce qu'ils ont vu, ils puissent le dire. Et la reine a dit, cette fête-là, je ne vais pas venir. Et quand tu vois comment elle était en colère à Ahasuerus, que la reine l'a humilié, la Bible dit qu'à ce moment-là, il a cherché une nouvelle reine. Il y a un homme qu'on appelle Belshazzar. Son père c'est Nebuchadnezzar. Et lorsqu'il est venu régner, il a regardé parmi son peuple. Il a dit il va organiser une fête pour ces gens. Donc il a permis qu'on prépare une table. Et on a mis tous les fruits un fruit comme le cœur de l'être humain. Il y a un fruit que quand on fait pas le fruit d'un envie. Tu vois que le fruit d'un envie. Quand tu regardes la nourriture qui est sur la table. Et tu regardes les plusieurs nourritures qui sont que même si tu en prends pour manger, tu penses que tu détruis la décoration. Parce que comment la nourriture donne envie. On aurait entendu parler. Ceux qui vont prendre leur téléphone pour filmer. Et quand le roi a organisé la fête, il a organisé ça pour 1000 personnes. Et lorsque le roi avait bu l'alcool, il était ivre et qu'il ne voyait pas ce qu'il faisait. Et il a permis qu'ils se rendent compte que lorsqu'il a organisé cette fête pour son peuple et qu'il a été bourré par le vin, il a envoyé que maintenant que son père est en vie, il est parti chercher une coupe de Jérusalem. Et mon père n'a pas pu boire. Et c'est dans cette grande fête-là que la coupe de Israël, je vais partager avec. Et il a utilisé l'or pour faire cette coupe.
amené ce verre. Il a permis qu'on le pose sur la table de où il est rassemblé avec les personnes. Il a dit ça fait un vin qui est un vin pour hommes. Et mettez-le dans ces verres-là. Et lorsqu'il a mis le vin, que le roi voyait l'alcool, et qu'un vin où il n'y avait rien dedans, ou qu'il n'y avait rien qui tenait, une main où il n'y avait rien qui tenait, ça a commencé à écrire à l'endroit où il était assis. Et la Bible dit qu'il a commencé à faire il a commencé à se secouer. Parce que l'alcool qui ne tient rien, une main qui ne tient rien, une main qui n'a pas de tête, une main qui n'a pas de pied, une main qui n'a pas de ventre, mais là-bas écrit toute seule. Lorsque le roi a vu, il a été touché par la tristesse et il a commencé à trembler. Toute la nourriture qu'il avait mangée, la Bible dit que son pantalon a commencé à quelques minutes, le pantalon du roi et tu vois qu'il a commencé à m'écrire en 2 secondes. Amen. Amen. Ça c'est une grande fête. Le roi a organisé pour son peuple. Et j'aimerais qu'aujourd'hui on comprenne ce que c'est d'organiser. La dernière fois, the king of the Asantes, le roi de Asante, qu'on appelle Nana Osei Tutu. Nana Osei Tutu. Now, on 25 years anniversary. La dernière fois quand il organisait son 25e anniversary. Le 25e anniversaire. Et que le roi organisait une fête. Et qu'il a appelé les personnes importantes. Il a appelé le premier ministre and Tobago. Et plusieurs personnes. Presidential cabinet for all. Et tu vois les présidents qu'il appelle. Ceux qui ont quitté le ancien roi qu'on a appelé, et qu'il a appelé les personnes importantes. Et tu vois la fête organise le roi. Et tu vois la nourriture qui est présente. Et tu vois l'alcool qui est là. Et tu vois les personnes qu'on a appelées. Et que tu vois les rois et les reines. Pour la première fois, chacun a enlevé son taille. Et les reines portent des habits. Comment ils sont habillés. Tu vois comment ils sont beaux. Et tu vois qu'ils sont venus avec gloire à cette fête. Et tu vois l'endroit qu'on a décoré. Ils sont assis pour manger. Je te dis que si tu prends la nourriture qui est tombée par terre, c'est un endroit glorieux. Et la chose qui est... Les personnes qui étaient dans cette maison-là, ce sont des personnes spéciales. C'est des personnes qu'on a appelées spécialement. Si on n'a pas donné la carte d'invitation, cette fête-là, tu ne peux pas venir. Si on t'a pas appelé de nous-mêmes, que tu es une autre personne et qu'on t'appelle, tu ne peux pas venir à cette fête-là. Le pays français, on l'a pas appelé. Le pays allemand, on l'a pas appelé. Cette fête-là, ils ne peuvent pas partir. Ceux qui sont partis à cette fête-là, ce sont des personnes spéciales que le roi a appelées. Et lorsque eux tous sont venus, tu vois que les vêtements que porte chaque personne, c'est vraiment... Tu vois que ceux qui portent des vêtements, il y en a personne qu'on voit qui
Ils sont habillés correctement. Ils sont habillés correctement. Et quand tu vois les rois, ils ont tous enlevé leur pagne. Et ils portent des costumes. Il y en a qui portent des smokings. Qui portent des costumes. Tu vois leur costume, comment ils sont. Il y en a, tu vois comment ils sont habillés. Que si c'était tu vas jamais comment les rois sont habillés. On t'a pas dit. Ce roi-là, c'est le roi de... Tu vas pas le voir. Comment il est habillé. Et qu'on a mis la musique partout. Et qu'il a posé ses habits de royauté. Et qu'il a posé la main sur sa tête. Et comment il danse pour glorifier leur royaume. Afin que cette fête, que c'est pas tout le monde qui a pu c'est toi qu'on t'a appelé. Il permet que le roi voit. Ils sont satisfaits de cette fête. Amen. Cette fête dont je vous parle, c'est une fête terrestre. C'est une fête qu'on fait sur cette terre. Et cette fête-là ne ramène pas au royaume des cieux. Ça ne nous ramène pas au royaume des cieux. C'est sur cette terre qu'on se réjouit. On se réjouit les uns les autres. Avant que la reine Elisabeth meure, je me rappelle que pour son anniversaire, elle a organisé une fête. Et elle a appelé les personnes importantes. Et tu vois les vêtements, comment sont habillés les gens. Tu vois comment est leur royaume. Que les reines qui sont venues ont un vêtement spécial. Tu vois pas que la main de quelqu'un est... Tu vois pas que les cuisses de quelqu'un... Ils portent des vêtements c'est des personnes qui sont la fête dont on les a c'est l'une des plus grandes fêtes. C'est pas tout le monde qu'on appelle. Donc si tu as beaucoup d'argent et qu'on t'a pas appelé, cette fête qu'on a fait pour la fête, toi et ton argent vous n'allez pas venir. Amen. Cette fête-là dont je vous parle, une fête qui nous ramène pas au royaume des cieux. C'est sur cette terre ici. Donc lorsqu'on fait une fête, premièrement, ceux qui sont ceux qui viennent d'une famille importante, quand on fait une fête, on fait pour les encourager. Pour les encourager. Pour le travail qu'ils ont fait dans le pour les efforts qu'ils ont donnés pour le pays. Ils ont pu tenir pour et que dans les bons et dans les mauvais temps, ils n'ont pas trahi le peuple. C'est eux qui organisent une fête pour les encourager. Et lorsque tu lis Matthieu chapitre 22, verset 1, et lorsque tu décides, il y a un homme qui a organisé une fête pour son enfant. Et lorsqu'il a organisé cette fête, Matthieu chapitre 22, parabole du festin de noces. Jésus prit la parole et leur parla à nouveau en parabole. Il dit, le royaume des cieux ressemble à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Amen. Amen. Matthew chapter 22. Matthew chapter 22. Verse number 1 up to 14. À partir du verset 1 à 14. Matthew chapter 22 verses 1 up to 14. TV said no so ba aifushia. Ohileba aifushia. Osi da Yesu ekasa akire won emebu. Osi Yesu Kristo ekasa kire aye ne nkrofo no ewo emebuom in parable say. Osi so ohini etise ohini bia. Osura ohini yi atise ohini bia. Otu aifopono ema ne ba. Otu aye aifopono ade wode ma ne mba.
Na osoma ne nko se wakofre wona wato ne nsa afre won se. Ana osoma ne nkrofo se wona yato ye nsa afo no wonyina emra. Omra yefo no ase. Omra yefo no ase. Na so wan pese wo ba. Na ebere wo koye no no modi dawuro no ma wo no wo se wo ma. Ebi wo soma enko afoforo se. Ani osoma nko etoso mienu. Mo ko kan kire wona wo hia wo no se. Na mo ko kan kire wo a Yabi invitation abre wo ne say. Hwe. Masiesie mediane. Mediane nyina ya ready. Wakum manantwie. Na wakum manantwie. Ene menyamwa. Enam wa mo ba wie nyina ya ready. No wie enyama nyina. Bibia. Azemo mra ye fo no ase. Mo de mo mra ye fo no ase keke. O se na wonde. Ana wo mo de. Wa fa anye hwe. Wọ́n máa fa sẹ́mu ní ànyẹ́ hwee. Na wọ́n kókó wọ́n máa kọ́ ẹ̀ sọ. Wọ́n kókó yẹ. Wọ́n kókó yẹ. Obi kọ́ n'efu. Ebi kẹtìrì akọ́ni sẹ́ yàtọ̀ nsàsí a yẹ fuo sábẹ̀ nsu asàsí ẹ̀tọ́ yẹ kò bìí yẹ búrọ̀ àwọn òsì yẹ bẹ́ẹ̀ bíbí. Ce soir on va aller planter nos maïs. Yẹ kò bìí yẹ bá nkyẹn òsì yẹ bẹ́ẹ̀ bíbí. Planter nos maniocs. Báwo sọ ọmọ nfa pọ́ntọ́ náà nyẹ hwee. Ils n'ont négligé de l'invitation. Na ọmọ sàsí ẹ di nsẹm ẹ yìí wọ́n mu wọ́n mu wọ́n. Répondre les uns les autres. Yẹn tó sọ yìí. Ọsẹ na obi nso ebedi idwa. Na báwo sọ ọmọ ẹ̀kọ́ jọmọ nso asàsí ẹ kàsí àkàrà jẹ́ ndé ẹ̀fìrì Burkina. Ils ont commencé à dire. Na Burkina jẹ́ ndé ẹ̀nkyẹ́ kura náà sẹ́yìn. Les oignons ça part. Donc on va aller ramener. Et qu'est-ce qu'on va manger demain? Et ils ont marché pour répondre. Ah, mon cas dit maman. Na one ni padodo a akano. Ana ni padodo a yasuma wo no wo sa asies obekum wo. Na abro ho ni tie ye no. O ni bu fuyi. Na osuma ni dom. Ana osuma dom say. Ma wo kokunkum awodifo. Mon kokunkum ni pa wo kum nkrofo. Na wo si wo nkuro. Na o si wo nkuro. Wo si ana wo se ni nko say. Ana wo se nkrofo foro say. Wo siesi aifohia no de. Wo siesi aifohia no de. Na so wona wo hia wo. Na so wono a ya se da to ye nsa afra wo no. Anse won. Wo mo amfata wo mo. Amen. Amen. Ce qu'on a appelé, il n'était pas digne. Amen. Amen. Aller à l'extérieur. Aller dans d'autres pays. Aller dans plusieurs endroits. Aller dans plusieurs endroits. Les endroits où on vend l'alcool. Les femmes font leur vie. Allez leur donner les invitations. Allez les tous. J'ai préparé la nourriture. C'est tout fini. Venez manger. Amen. Amen. Introduction, no one nipa ye dan ne man. Oso o behunu onipa bia. Ana o behunu onipa bia. Onse aifuhia atade ewo ho. Onse aifuhia atade ewo ho. Oso da obisa se. Ana o hini bisa se. Awe. Oh, awe. Wo bra mu ha esen eni. Why ana invite wo ha? Na won se ayefuro. Wo be ye dan wo ha. Ana aifuhia atade ebi nsa wo. Na otolimu. Bible say abunu wonu anipa no etolimu. Hallelujah. Amen. Ye ka aifuhia atade a. Quand on dit des vêtements de We are talking about the righteous garment. On parle des vêtements de justice. De justice que Dieu nous a donné. Les chrétiens, Dieu nous a donné un spécial
vêtement qui nous permet de briller. Et c'est pas un vêtement que ceux qui les c'est un vêtement spirituel que Dieu a cousu. Et toute personne qui va croire en spirituellement, Dieu t'a donné un vêtement. Et lorsque le roi est venu, il a vu que on a appelé ceux qui n'étaient pas dignes, ceux qui ne portent pas de vêtements de noces. Quand on dit une grande fête, les personnes qu'on invite, on leur montre les vêtements à porter. Que si la fête on l'a fait pendant 5 jours, on dit que le premier jour on porte du blanc, on porte du vert, on porte du orange, et le dernier jour on porte donc les invités, ils savent les vêtements qu'ils doivent porter. Parce que cette grande fête, c'est pas comme le KFC. Pour que tu puisses ramener les vêtements que tu veux. C'est pas comme les quick ou les nourritures que tu peux ramener avec un. Mais la fête dont nous parlons, c'est une fête qui est à des spécialités. Une fête qu'on a spécialement appelée. C'est les gens spirituels que Dieu a appelés. C'est les justes que Dieu a appelés. C'est les saints que Dieu a appelés. Et Dieu a dit, je vous invite que lorsque vous êtes sur cette terre, en mon nom vous avez traversé la terre, vous avez traversé l'eau. Parole qu'on a dit sur vous. Donc j'organise cette fête afin que ça puisse vous consoler. Et la personne qui ne portait pas la Bible dit que j'étais le. Amen. La parole que j'aimerais te dire, Dieu a organisé une fête pour les justes. C'est une grande fête. Une fête que si on aurait fait sur cette terre, on t'aurait pas appelé. C'est ça que Dieu a organisé pour toi. Si tu vois la fête qu'a organisé le roi, on n'a pas pris un homme du peuple pour représenter le peuple. Donc ça montre que c'est pas pour nous que le roi a organisé sa fête. Il a organisé ça pour son peuple et ses frères. Et la fête que Dieu organise pour nous, c'est nous qui étions païens. Les personnes avec qui on n'avait pas de bénéfice. Ceux que la famille a rejetés. Ceux qui ont lavé leurs vêtements dans le sang de la vie. C'est ça que Dieu organise la fête. Dieu a organisé une fête. J'aimerais que tu te prépares correctement. Parce qu'on va manger avec Dieu. Amen. Lorsque tu lis Matthieu chapitre 22, verse number 4 and 6. Versets 4 à 6. Matthew chapter 22 verses 4 and 6. Na wakoko obi ko na fum na obi so ekodi edwa na wa aka no akyekyere enkwano ebo won adapa ekokum. Amen. Les paroles que nous avons lues, John chapter 1. Il est parti le prendre à Jean chapitre 1. Verse number 11 to 12. Versets 11 à 12.
La Bible dit qu'il est venu parmi les siens. Et les siens ne l'ont pas accepté. Et ceux qui l'ont accepté, ceux qui ont cru en son nom, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Cette grande fête dont nous parlons, c'est une fête qu'on n'avait pas organisée pour nous. Si tu écoutes les paroles que dit le roi, il a dit que ceux qu'on a appelés en premier, ils ne sont pas venus. Le deuxième dit qu'il y en a un et nos affaires se détruisent. Eux tous ne sont pas venus. Ceux qui ne sont pas venus, ils sont que s'ils avaient accepté Jésus, il n'aurait pas envoyé d'autres personnes d'aller à l'extérieur pour rappeler les gens de l'extérieur. Et les gens de l'extérieur qui l'avaient c'est de là que nous venons. Donc c'est l'invitation de quelqu'un qui n'a pas voulu venir. C'est une fête que Dieu a organisée dans le monde. On dit que Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu. Que nous ne croyons pas en Jésus. Nous sommes les Juifs et nous servons à Dieu. Et si vous servez, servez. Et je vous laisse et je vais appeler les gens de l'extérieur. Le royaume qui vous étiez destiné. Et c'est ça que Dieu nous a appelés, toi et moi. Oh, alléluia. On doit venir dans ce royaume. La grande fête qu'il a organisée pour nous. On puisse manger avec Dieu. Imaginez-vous. Tu es à cette grande fête. Et tu vois comment ça brille. Tu vois le pays de gloire. Et tu vois comment Dieu a organisé son festin. Au royaume des cieux, il n'a pas de restaurant à aller appeler. Les étoiles qui sont là-bas, c'est plus important que ceux-là. On a des hôtels qui dépassent. Je ne sais pas s'il y a 7 ou 6. Mais au royaume des cieux, là où on va l'habiter, c'est un étoile qui n'a pas de fin. Le festin que Dieu a préparé pour nous, c'est une nourriture que ce n'est pas l'être humain qui a fait. C'est pas un être humain qui a fait. C'est une nourriture que Dieu a préparée avec son esprit. Et la table de laquelle tu as assis, les fruits qui sont dessus, et les choses qui entourent, la nourriture qui va venir dans ta tête au royaume de Dieu, que tu espérais manger, dès que c'est venu dans ta tête, ça vient sur la table. Dieu permet qu'on soit joyeux. Et on mange et on boit. Christ est parmi nous. Félicitations. Félicitations. Christ va nous féliciter pour la détresse que nous avons traversée et les meurtriers que nous avons traversés. En Dieu, ils n'ont pas de... On lui a donné un nom. Que cette tristesse et ses pensées et la tristesse, la détresse, Dieu a organisé une fête. Essayons de faire des efforts parce qu'il y a une grande fête qui nous attend. Et lorsqu'on fait peu d'efforts, on puisse manger avec Christ. Amen. Amen. Matthew chapter 22. Quand tu lis Matthieu chapitre 22, 8 and 9. Tu lis 8 à 9. 8 and 9. 8 à 9. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les invités n'étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. Amen. Amen. Matthew chapter 22, verse number 8 and 9. Matthew chapter 22, verses 8 and 9. I was saying,
wɔsiesie ayefohyia no adeɛ nanso wɔn a wɔhyia wɔn nanso wɔn a yɛsɛ da to yɛn nsa frɛ wɔn no ansɛ wɔn wɔn ansɛ wɔn mo nti monkɔ atempɔn nkwanta so nti mo deɛ monkɔ atempɔn nkwanta so na dodoɔ a mobɛhu wɔn na nipa dodoɔ a mobɛhunu wɔn mo no momfrɛ wɔn mmra ayeforo momfrɛ wɔn nyinaa mmra ayeforo no ase. Amen. Les versets que nous avons lus, Ephesians chapter 2. Ça ramène nos pensées à Ephésiens chapitre 2. Verse number 1 and 2. Ephesians chapter 2 verse 1 and 2. Ephésiens 2 Ephesians chapter 2. Il a dit, quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Ephesians chapter 2. Ephésiens chapitre 2. Verse number 1 and 2. Versets 1 à 2. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Amen. Amen. That is Ephesians chapter 2, verse 1 and 2. Na akane no munante sɛdeɛ wiase abrabɔ teɛ ani sɛdeɛ ewiem tumfo panyin no nanka ɔpɛ nansan ɛyɛ adwuma ɛwɔ wɔn a wɔyɛ asɔden emu no. Amen. Enti Matthew chapter 22 verse number 8 and 9 no ɛrefa yɛn sɛ yɛyɛ nkɛyɛ bɔne mu. Nous qui étions des personnes, nous qui ne faisions pas partie du royaume, quelqu'un qu'on avait appelé, et cette personne a dit elle ne va pas venir à cette fête. Allons à l'extérieur appeler les autres. Et que Dieu a permis qu'on reçoive. Que si Dieu te ramenait, essayons de mener une vie de sainteté. Amen. Oh, je me suis Amen. Amen. Mais une vie de sainteté. Si on ramène une invitation à quelqu'un et que cette personne dit elle ne va pas venir et qu'on me la donne à moi, le temps n'est pas encore passé. Et que moi, l'invitation qu'on m'a donnée, je l'ai mis à terre. Et je ne l'ai pas pris sérieusement. Et que lui qu'on a invité en premier, il a changé ses pensées. Que si c'était moi qui voulais pas venir, mais maintenant je veux venir. Moi qui n'avais pas de bénéfice, on va prendre une invitation. Soit quand on la prend, on la décrit. Et on met le nom de celui-là. Lui, il est juif. Et moi, je suis païen. Et que le juif, il a dit, il ne va pas croire en Jésus-Christ. Et moi qui est païen, moi qui suis un arbre, nous qui n'avons pas de bénéfice, on a pris l'invitation du juif pour le juif qui vient de la même tribu et que Christ dont il venait de la s'ils ont la repentance, nous l'invitation va l'annuler, lui on va lui donner. C'est pour ça que l'opportunité que nous l'a bien. Mais c'est maman yo somo yi. Que nous l'a bien. Na se obata bi akofa aya abaduma ba fie. Parce que si une femme va chercher aya abaduma de adopted child, un enfant adopté, na ko adopter akoda ba fie. Et qui va adopter un enfant. Na akoda ni be wura fie ho. Et que l'enfant rentre à la maison. Na esua o ma ewom. Et tu vois le comportement. Ah o fie ho. Que lorsque c'est 20h, toute ta maison dort. Celui qui apprend. Et que l'enfant adopté, quand il est venu, il avait ses lois. Il avait ses lois. Quand vous apprenez, je ne vais pas apprendre. Quand vous priez, je ne vais pas prier.
Le père qui est venu t'adopter, il a le droit que l'enfant qui est l'enfant de la maison, il a le droit de prendre la nourriture et de son enfant. Parce que quelqu'un qui alors que son enfant, nous sommes des enfants adoptés en Christ. Nous sommes des gens que c'est Christ qui nous a achetés. C'est Christ qui nous a appelés. Nous ne faisons pas partie. Nous sommes les règles. Les choses qu'on vend, ils sont là. Quand tu vas acheter, c'est ça que nous étions. Et Christ nous a vus de loin. Et nous a appelés. Mais nous qui n'avons pas de bénéfice, on doit venir manger avec cette opportunité. Tenons-la bien. Parce que si on joue si on ne respecte pas ce cycle, comment échapperons-nous? Amen. Matthew chapter 22, verse number 11. Matthieu chapitre 22, verset 11. Le roi entra pour les voir. Matthew 22, verse number 10. Matthieu chapitre 22, verset 10. Ses serviteurs s'en allèrent sur la route, ils rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, mauvais et bons, et la salle de noces fut remplie d'invités. Amen. Amen. Matthew chapter 22, verse 10 and 11. Was it in a corner? If you had the echo, I can't so. Yasuma wono wo mo firi ni papa a o anje invitation antom no eko eye kwan so ase ko bo dodo a ohunu wono ano no ko bo ni padudu bi o behunu de ye ne de nyanyina ase papa ne ene ni papa ni papa wase na bo ebe se afosia na opanyi se mo de mo nko fa ni pa ne mra apache mo mfa ne mra connaît un handicapé ni frère ni mo mfa ne mra un aveugle. Celui qui a les oreilles bouchées. La personne ramenée là. Et ils les ont ramenés pour remplir la salle. Donc lorsque tu lis Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 13. Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 13. Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 13. En effet, c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi, souvenez-vous d'autrefois que vous étiez identifiés comme non-juifs dans votre corps, appelés incirconcis, pour ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans le corps par la main de l'homme. Amen. Amen. Oh, casse Adam. Par la grâce. Oh, Kabio casse Adam. Répété par la grâce. Yaka Adam ni adia enkanya dia. Quand on dit la grâce, c'est quelque chose qui ne t'appartenait pas. Tu n'étais pas digne, on t'a dit de prendre. Parce que Adam, elle va dire Dieu soya dai. C'est mon quoi. Toi soy. Voici un fruit-moi. You na kopo actually. Actually is a gift. Na anya dia moye nti. Enti wo benyame mu a susutete ho et ça va ba mu si tu es venu en Dieu na utome do sa si wo sa be Kristonia tu peux poser ta main sur ton épaule arrêtez de vous vanter na Kristo som ya tene ni nyina wo Kristo mu parce que notre justice en Dieu c'est le salut de quelqu'un qui l'a rejeté. Christ a dit que parce que tu l'as rejeté, je vais l'appeler à quelqu'un d'autre. Christ nous l'a donné à nous. Nous qui ne faisions pas partie des enfants. Donc tu es là, arrête de te vanter. Amen. Kristo Yesu mu enti yantene ne no Kristo mu ne ewie payo Onyankopon asiesie ato ho se aboye wo Kristo manyuma pa Onyankopon asiesie de ato ho se
Yenantimu to aso. Enti kaise. Kaise wanka. Kaneno kai. Na we Gentiles amamamu ni. Ewo honam fomu yi. Na wona tie Bible ni kasa bebuom. On so babo mu din. Enti o se wo mu a il parlait des Juifs. Ils disent qu'ils sont descendants d'Abraham. C'est la parole qui nous a dit. Des Juifs. Vous qui n'étiez pas dit que ceux qui étaient circoncis il n'y aurait pas de royaume pour nous. Oh, amen. Il n'y aura pas de royaume des cieux que Dieu a préparé pour nous. Remercions Dieu. Remercions Dieu. Pour la mort qu'il est venu. C'est son sang qui nous rachetait, toi et moi. On dit quelqu'un étranger. C'est quelqu'un que les chaises du royaume se sont libérées. Et on appelle quelqu'un pour venir s'asseoir. Et il y a quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Il est né dans cette maison. Et les gens savent comment il est humble. Il aide, qu'il apporte à la famille. Mais cette personne-là, c'est pas quelqu'un de la famille. Donc si la chaise se libère, et qu'il dit on doit le donner à cette personne-là, la personne qui connaît la loi de la famille, il dit à la personne, cette personne-là est étranger. S'il vient s'asseoir sur cette chaise, ça ne va pas fonctionner. Donc la chaise du royaume des cieux, nous étions étrangers. C'est quelqu'un qui était esclave. C'est quelqu'un qui était esclave. Donc celui-là c'est une personne de la famille. C'est-à-dire que tu es son esclave. Nous étions étrangers dans l'alliance. Nos ancêtres ils ont servi les eaux. C'est voici ce qu'ont servi nos ancêtres. Étrangers. Au sang de Jésus, vous êtes devenus tu as obtenu, c'est pas la même chose. Il a dit tu es proche. Donc si quelqu'un court et qu'il manque peu de distance avant qu'il arrive, il dit dépêche-toi. Si tu jouais, tu tombes. Toute la course que tu as menée, tu l'as. La Bible dit
Par le sang de Jésus, nous sommes devenus proches. Il n'a pas dit qu'il nous le donnait. Il n'a pas dit que tu es rentré. Il n'a pas dit que tu as obtenu. Quelqu'un qui est proche, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut que tu essayes de faire. Il faut que tu sois déterminé. Il faut que tu cours. Tu dois faire pour rentrer. Si tu es proche, on ne vient pas de la famille. Donc si tu as des forces, on va rentrer. Tu auras le salut pour ton âme. Revelation chapter 19, verse number 7 and 9. Chapitre 19. Apocalypse chapitre 19, versets 7 à 9. Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici le moment des noces de l'agneau et son épouse s'est préparée. Il lui a donné de s'habiller d'un lin éclatant pur. En effet, le lin fin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit alors, écrit, heureux ceux qui sont invités au festin de noces de l'agneau. Puis il ajouta, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Amen. Parce que tu connais Christ, tu as vu Dieu, tu l'as pris comme ton sauveur. Il a dit réjouissons. La raison pour laquelle tu dois te réjouir, en Christ, si tu es mort, tu ne vas pas aller. Si tu es mort en Christ, tu ne vas pas aller dans la vie. Oh, amen. Et glorifier le Amen. Et son épouse est prête. Donc lorsqu'on va à Matthieu chapitre 22, il a dit que une noce pour son fils. Quel mariage? Il prenait en mariage l'église. The church is the bride. Donc, and then Christ is the bridegroom. Donc Christ est l'époux. Et l'église, c'est notre corps et le corps de donc que Christ il a dit pour te ramener dans le donc la fête que Dieu a fait une noce pour son fils, ça signifie que nous qui avons cru en Christ, que Christ a dit c'est marié, nous sommes la femme, nous sommes la femme, Christ is the bridegroom. En Christ nous sommes la femme. Les Israélites, Dieu ne leur a pas donné un royaume. God did not promise the Israelites heaven. Il leur a pas promis. Mais il leur a promis la terre promise. For the 12 tribes of Israel. La terre promise pour les 12 tribes. Et il a fini. Nous, Dieu nous a pas promis la terre. Il nous a promis le royaume. C'est avec ça qu'il nous a promis. Et les personnes qui nous a appelés, c'est les Israël. Les personnes qu'on a appelées d'extérieur, c'est toi et moi. Maintenant que nous sommes venus menons notre vie de sainteté. Que aller dans une église de Jésus, tu as une église de Jésus, restez à l'intérieur, servez Dieu correctement, menez votre vie correctement. Petit à petit, il va te ramener dans le pays. 19, 7 and 9. Na ye bia osie na ye nsere no nyam efese agoma na efusia dai adu
na ne yere asiesie ne ho. Amen. So dina wana mo so. Levez-vous.